Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Aujourd'hui, vidéo cinématographique. On parle cinéma. Oh putain les cons. On coupe. On coupe, on cut. Coupé. Voilà, vous pouvez voir la plus belle partie de Vincent, celle qui a fait tourner des têtes. Qui l'a accéléré, voilà. Tout à fait. Allez, on reprend. Hop, on est de retour. Du coup, vidéo cinématographique du fameux film, du film un petit peu Interdit, il faut interdit, le dire. le film interdit, voilà, un bon titre de vidéo, le film El Inca. El Inca. Voilà. Le film sur Edwin Valero. Alors, Edwin Valero, que vous connaissez, alors notamment, je pense, par la vidéo de Box Attitude qui a fait énormément de vues, évidemment, notre cher JC, Qu'on embrasse. qui parlait justement dans sa vidéo de ce film El Inca, donc qui est sur Edwin Valero, qui a été réalisé en 2016 par un certain Ignacio Castillo Culstin, je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi. On s'en débrouillera. On l'embrasse aussi. On l'embrasse effectivement. Voilà, ceux qui nous exactement. regardent. Et donc, effectivement, c'est un film qui a été interdit à l'époque, alors en partie par la famille d'Edwin Valero, qui n'était pas trop satisfait du portrait du personnage. Il faut dire qu'Edwin Valero, j'imagine que beaucoup de ceux qui vont regarder la vidéo connaissent déjà l'histoire du personnage. Assez peu reluisant, voilà. C'est vrai. Mythe de la boxe, mais voilà, comme beaucoup de mythes, hélas, il y a la partie d'ombre derrière. Et même le gouvernement vénézuélien n'était pas trop chaud, parce qu'il faut savoir qu'Edwin Valero, quand il était à son sommet en tant que champion de boxe, c'était quand même devenu une icône du régime. On sait qu'il avait un tatouage du drapeau avec Chavez sur le corps, donc ils en ont fait une icône. Alors c'est vrai que du jour au lendemain, il a fallu un petit peu gérer ça, dire bon, ce gars-là, il faut peut-être le faire plus oublier que... C'est ça. Voilà. Donc le film a été interdit et il était quasi introuvable. On y est tombé dessus, on ne sait pas trop comment. On ne dira pas les secrets, les contacts. On n'a pas fait exprès en fait. On n'a pas fait exprès, on est tombé dessus sur On un est tombé dessus. lien dans une boîte mail qui est apparu comme ça par hasard. Voilà. En tout cas, on a pu visionner ce fameux film interdit, El Inca, donc qui retrace la vie d'Edwin Valero de sa jeunesse. Donc c'est un jeune boxeur qui n'est pas encore professionnel, qui est amateur. La rencontre justement avec son épouse, enfin sa future épouse. Certains traumatismes. Au début du film, il a quoi? Il a 15-16 ans? Ouais, je pense qu'on l'identifie à peu près par là. Ouais. Il doit avoir à peu près 15-16 ans. Et donc on va voir son ascension, évidemment, voilà, dans la boxe, le développement de sa relation avec sa femme. Effectivement, en fait, un petit peu comme j'ai envie de dire beaucoup de films de boxe, le début, l'ascension, et puis la déchéance, après la chute, quoi. En gros, pour vous situer, parce que je suppose qu'il y a très peu de monde qui l'a vu, c'est un 8 Mile version boxe sud-américaine. Voilà. Oui, voilà. En gros, c'est un jeune de quartier défavorisé qui traîne un petit peu, pas forcément dans les bonnes affaires, qui fait quelques braquages, des trucs comme ça, et puis qui, par son talent, comme Eminem dans les 8 Mile, arrive à se débrouiller, à avoir des bons contacts, à avoir de la chance, à sortir un petit peu son épingle du jeu, à devenir champion. Et puis, malheureusement, contrairement à 8 Mile, il y a le côté sombre de la célébrité qui malheureusement le fait chuter dans les bas-fonds et tout ce qui est drogue, tout ça. C'est ça. C'est un peu aussi la même histoire que notre grand film de boxe comme Raging Bull sur Jake LaMotta de Martin Scorsese avec Robert De Niro, mais en plus violent, on va dire, puisqu'effectivement c'est encore plus sombre. Donc oui, effectivement, on va le dire, on va spoiler. Déjà, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc bon, on imagine que beaucoup la connaissent même sans avoir vu le film. Voilà, vous savez comment ça finit. Edwin Valero qui, en fait, a assassiné sa femme, s'est retrouvé en prison où il s'est suicidé. Voilà. Donc, pour parler du film, alors déjà, moi, pour la réalisation du film, alors, je trouve quand même que tu sens que c'est un film qui n'a pas forcément énormément de moyens, mais qui arrive quand même à bien se débrouiller. Voilà, il y a des trucs de réalisation qui sont pas mal. Tu as des trucs qui sont un peu cheap. Alors, notamment, moi, je sais que la partie où il est au Japon, où il est dans son hôtel au Japon, ça avait fait un peu rire parce que sa chambre, tu as aimerais qu'ils soient allés à Jiffy acheter des trucs japonais qu'ils en ont mis. Bon, ça, c'est un détail. Par contre, il y a des trucs, en fait, alors je ne sais pas au niveau du montage qui m'ont assez frappé, c'est que Edwin Valero, ce qui fait un peu sa légende sur le ring, c'est que c'est un mec qui a accumulé un nombre record de victoires par KO au premier round au début. Et dans le film, il le rappelle bien, ils font qu'en parler à chaque fois qu'il interviewe. Et je trouvais que ça manquait justement de compile
de chaos, Ouais, c'est-à-dire qu'on ne voit c'est pas vrai. de boxe C'est vrai pendant... qu'ils en parlent, mais on passe vite il commence sa carrière à il a déjà 18 victoires. C'est au ça, premier moi, round. moi je pensais qu'on aurait un petit peu un montage où tu le verrais enchaîner Ouais. des KO, C'est vrai. qu'il y aurait pu avoir un truc assez sympa. Et en fait, c'est très marrant. Par exemple, il y a ce combat aussi qu'il fait au Japon, où justement, je crois que c'est le fameux combat où il y avait un milliardaire japonais qui avait dit en gros à son adversaire, si tu arrives à passer le premier round, je te donne je ne sais plus combien. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, dans le film, c'est tourné en fait en parallèle avec une scène où il fait l'amour avec sa femme. Ouais. Et donc tu sens qu'en fait il essaie de mettre un peu les deux, voilà, c'est-à-dire que tu as le côté scène d'amour et tu as le côté où lui combat et en fait tu te dis au moment où il va y avoir l'orgasme, tu vas avoir le chaos quoi. Tout à fait, tout à fait. Et en fait ça coupe brutalement, le combat il est filmé d'ailleurs tu vois presque rien. Ouais, Et c'est j'ai vrai dit, que les plans de combat sont assez particuliers. ouais, et C'est- j'ai dit mais en fait qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Je me dis est-ce qu'en C'est fait ça. c'est au montage à la fin qu'on lui a dit bon ton film il est trop long, il va falloir faire des coupes et ça a été un peu charcuté. J'ai trouvé ça bizarre. Et à contrario, qu'elle arrive à son premier championnat du monde contre Mosquera à Panama, Oui. alors là, il y a tout. Ouais. C'est-à-dire, il y a C'est vrai l'entrée, que là, c'est assez, il y a c'est tout. assez Et complet, c'est ouais. même presque trop long Ouais. par moment. Quoi. Ben, ça nuance vraiment. Ça tranche Ouais, radicalement. ça quoi. tranche complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de boxe quasiment, et puis là, d'un coup, ça arrive. Alors, au niveau des combats, justement, ça, c'est intéressant parce que alors, les combats sont hyper réalistes. Si vous avez vu le vrai combat contre Mosquera, tu sens qu'ils sont appliqués Ouais. à reprendre les mêmes mouvements et tout. Alors, après, moi, j'avais le débat justement, qu'on avait parlé de ce film, alors on ne l'avait pas encore vu à l'époque, on évoquait la possibilité de le voir, c'était Antoine de Saint-Trente Livres qui, s'il nous regarde, je le salue. On l'embrasse. Et en fait, on me parlait un petit peu de ça, de ce qu'on aime dans le cinéma de la boxe. Et il me disait, par exemple, moi, typiquement, les effets à la Raging Bull ou Tokyo Fist, où tu as des gros plans sur les arcades qui explosent, des montages nerveux, il dit, moi, où c'est exagéré, Ouais, j'aime pas trop ça, pas je préfère le réalisme. Et alors, moi, je me dis, ouais, mais moi, d'un côté, tu vois, si je veux voir un truc réaliste, je vais voir le combat sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Et en fait, je trouve que c'est pas mal ce moyen d'expression, comme tu as dans Raging Bull, dans Tokyo Fist, de faire un peu une métaphore, d'exagérer. Et je trouve que justement, sur un film sur Balero, où c'est une histoire qui est très violente, C'est vrai. j'aurais pas été mécontent d'avoir un petit peu ce genre d'effet, Ouais, ouais. quitte à aller un peu dans l'exagération, dans l'outrance. Je trouve que ça aurait collé bien à la narration en fait, de ce vrai. que tu vois. C'est vrai. Et là, bon, je trouve que bon, les combats sont bien faits. Les combats sont corrects. En sachant que le casting est très très bon. Aussi. Voilà, on Il va, est on vrai va, que les on va acteurs, parler du casting. franchement, Voilà, ils sont- je voulais finir voilà, juste sur la Vas-y. réalisation. Mais voilà, après, oui, dans l'ensemble, le film se suit assez bien. Tu sens qu'il y a quand même aussi un peu une influence de ce cinéma sud-américain. Comme tu vois, tu avais des films à l'époque comme La Cité de Dieu, film brésilien, ce genre de trucs. Tu as un peu ça, je trouve, dans ce film vénézuélien. Donc, dans l'ensemble, bon, la réalisation est correcte. Ah, c'est pas Non, faut c'est pas s'en un faire grand monter, film. c'est Après, pas- après, voilà. tu vois, même moi, pour pas être du tout un grand amateur des films sous-titrés, du coup, il était Voilà, sous-titré. on a évidemment quand Franchement, même- il s'est très très bien regardé. Franchement, Bien sûr, ouais. il n'y a pas de long discours où vraiment tu passes ton Non, temps à non, regarder le c'est- bas de l'écran. Non. C'est Puis assez fluide. la donc, deuxième partie monte vraiment en fait en tension. Ouais, Donc ouais, c'est vrai que c'est là. Et là, ouais, on va effectivement en arriver à ce que tu disais, le casting. Donc évidemment, le gars qui fait Balero, dont j'ai pas, on vous mettra les noms sous la vidéo, effectivement, des acteurs. très très bon. Très très bon. Alors Ouais. déjà, c'est marrant parce que quand tu le vois au début du film, c'est marrant parce que tu te dis, c'est un bon choix parce qu'effectivement, de faciès, il lui ressemble il lui et tout. ressemble carrément. Ouais. Tu te dis, c'est mon choix. Et en fait, plus le film avance, plus je me dis, mais c'est fou à quel point il lui C'est ressemble. ça, c'est ça. Puis Et même, il se transforme. il a cette façon de prendre le rôle du Mexique, Ouais. du Sud-Américain camé, tu vois, avec Ah ouais. les traits de caractère, de visage et tout. Je trouve ça, c'est vraiment impressionnant comme il arrive à bien le prendre. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être Ah. là, bon, après, je ne sais on pas. ne sait pas, peut-être. Mais en tout cas, quand il se met à avoir le fameux Ouais, barbichou le de petit Balero, boucle, le ouais. tatouage et tout, il Là, c'est est impressionnant. impressionnant quand il devient. Il y a juste un extrait où tu le vois quand il devient champion WBC des légers et ils reprennent vraiment l'image où tu vois Balero qui hurle et tout, et tu te dis, ah ouais, mais c'est lui quoi, C'est la même. c'est exactement impressionnant. la même. C'est C'est là, pour le coup, impressionnant. même sa femme, franchement, on voit les images à la fin. C'est de sa ressemblant, vraie hein. femme. Franchement, il y a plus qu'un air, quoi. C'est très ressemblant. impressionnant. Ouais. Et en termes de performance, alors effectivement, pour rester dans un premier temps sur l'acteur principal, donc qui joue Edwin Balero, exceptionnel, effectivement, dans le truc où il va dans le truc où au début, il est assez presque attachant, ce personnage. hein. Ouais. T'as envie de... C'est un gamin que tu te dis, c'est un mec, un gosse, il mérite des coups de pied au cul, mais tu as envie de l'aider parce que tu sens Voilà. qu'il a un bon fond et tu te dis, allez,
mais c'est un petit peu ce que fait son coach. Il a envie de lui foutre sur la gueule, de lui mettre des trempes, mais en même temps, il le laisse dormir dans sa salle parce que c'est un bon gamin. C'est ça, tu as envie en fait de l'aider, puis en fait même son histoire d'amour, en fait tu y crois, c'est sincère et tu te dis c'est un peu ce qui peut le sortir peut-être de ses mauvais côtés et en fait au contraire, en fait plus il va aller haut, plus il va devenir fou, parano et en fait t'es terrifiant quoi. En fait l'amour le sort de son côté voyou et la boxe le plonge dans le côté… dans la folie quoi. Dans la folie complètement. Donc c'est vrai que c'est dommage, on s'y attache, on a envie d'y mettre des claques au début. Et puis à la fin, on a de la peine, on a vraiment de la peine pour lui. Il est monstrueux. Parce qu'on se dit, il a réussi à se sortir de ce côté, un petit peu la misère et tout ça. Il arrive à son prime, il est à 2 doigts d'avoir le combat qu'il veut. Oui, voilà, parce qu'il y avait le fameux combat contre Pacquiao qui fait encore fantasmer les fans de boxe. Tout seul, voilà, la drogue, tout ça. Et c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est extraordinaire. Et puis c'est vrai que même moi, en fait, c'est assez marrant parce que… J'avais regardé des extraits d'interviews de Balero. D'ailleurs, à la fin du film, ils mettent effectivement, comme tu l'as dit, quelques extraits. Et c'est vrai que Balero, tu voyais, alors il y avait, je pense, la drogue, il y avait aussi les coups qu'il a pris à la tête. Il y avait ce truc bien où des fois, il a un regard presque enfanté, puis d'un coup, il a vu ce qu'il sait faire. Et l'acteur le fait très très bien, je trouve. Franchement, l'acteur au niveau des mimiques, est très bon. C'est incroyable. Et puis alors effectivement on passe sur le reste du casting parce qu'il y a évidemment le rôle de sa femme qui est très important et moi c'est vrai que ça a été peut-être ce qui m'a le plus impressionné, l'actrice qui joue la femme de Valéron, c'est impressionnant je trouve. Elle est impressionnante l'actrice. Alors au début on a du mal un petit peu à la cerner, elle a souvent ce côté où elle répond pas, où elle reste toujours froide, où presque comme si elle avait peur à chaque fois de s'en prendre une si elle répondait pas à la bonne réponse et donc du coup elle reste très figée, très stoïque. Et parce que ce film, c'est presque un film sur sa famille, sur sa relation avec sa femme. Bon, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est le film de sa femme. Parce qu'il y a des moments où on voit quasiment que sa femme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de sa famille, en partie de sa femme. Et donc, qui est très intéressant aussi, parce que ça permet d'avoir le côté où, quand lui devient un petit peu sombre, ça nous replonge un petit peu sur sa femme qui devient du coup elle un petit peu attachante, qui au début était un peu sur la retenue et puis on s'attache à sa femme, on se dit est-ce qu'elle va réussir à le garder du bon côté et puis ça tient jusqu'à la fin, même à la fin le film fait qu'on croit qu'au final, moi pour pas connaître l'histoire où je m'en rappelais plus parce que tu avais dû m'en parler, mais je me suis dit soulagé, elle a réussi. Et puis en fait, non, c'est lui qui malheureusement dans la folie qui l'a tué. Et en fait, l'actrice, en fait, comme tu dis, c'est assez marrant parce qu'au début, elle est très forte. Puis en fait, tu sens qu'en fait, elle hésite vachement avec lui à s'engager. Puis vraiment, ça s'engage et bon, il y a des bons moments entre eux. Et puis après, effectivement, quand il devient fou, tu sens que même elle, en fait, elle essaie de rester assez stoïque. Elle pense également et tout. Mais en fait, tu sens qu'elle a une peur qui monte sans cesse de ce mec et en fait elle est comme beaucoup en fait de femmes battues, c'est-à-dire qu'elle est sous l'emprise de ce gars et en fait elle a peur qu'elle s'enfuit, le type la retrouve et t'as une scène qui est vraiment en fait je trouve qui est assez spectaculaire, c'est qu'à un moment donné tu sais là il s'énerve, je sais plus pourquoi, il la prend, il la saisit, il la secoue et l'actrice elle joue trop, elle est tétanisée et en fait c'est la mode, il va me tuer quoi. C'est vraiment mais elle garde toujours cette espèce d'humilité, tu sais, de se dire tu vas me tuer, vas-y, mais voilà, j'en démordrai pas. Tu vois, j'ai tout fait pour essayer de te sortir de là. Mais c'est pas possible. Et en fait, c'est vraiment le casting vraiment à ce niveau-là est béton. Le reste du casting est plus anecdotique, mais dans l'ensemble, c'est très très bien joué. Il y a un truc qui est assez sympa parce que moi, quand je m'étais renseigné un petit peu sur Balero, notamment par rapport à ce film, c'est qu'il y a eu en fait, quand ça a été dévoilé que ce mec a assassiné sa femme, qui s'est retrouvé en prison, qui s'est suicidé en prison. Il y a eu plein de théories du complot. Comme quand tu as une icône qui meurt, les gens qui se sont attachés à cette icône ne peuvent pas croire ça. Ils ont du mal à accepter. Et alors, il y en a qui ont dit de son entourage, oui, mais il sentait qu'il était suivi. Il y en a qui disent, en fait, on a assassiné sa femme et lui, on l'a envoyé en prison, on l'a assassiné en prison. Alors, pourquoi l'avoir envoyé en prison si c'est pour l'assassiner en prison tu me diras. Mais en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'en revoyant le film, je me suis dit, le film, il tend un petit peu des perches à ce niveau-là parce qu'en fait, même si bon, tu as quand même le truc brut, et je me disais, c'est vrai comment tu vois Balero, quand il est avec sa femme en voiture, il dit, mais on est suivi. Alors toi, quand tu vois le film, tu te dis, bon, mais c'est qu'il est parano, et c'est quand même ce qu'on veut te dire. Et en fait, mais il y a des perches, et en fait, c'est pareil, le meurtre de sa femme, on ne le voit pas. Alors aussi, je pense, parce que quand même, ça aurait été une scène extrêmement dure et violente à montrer quand même dans ce film,
Et bon, en plus, comme on parle d'un fait réel, c'est compliqué, C'est quoi. compliqué ouais, de Voilà, mettre en scène. de mettre en scène ça. Mais en même temps, le fait que tu ne le vois pas, Ouais, tu peux laisser planer le doute et tu ne le vois pas se suicider. Alors je me suis dit, est-ce que le film, il t'en peut un peu, tu sais. Enfin, Ouais, il laisse planer un petit il laisse doute planer un petit doute, pour à se dire- dire, ce public-là, je peux Ouais. peut-être aller le chercher Ouais, c'est aussi, vrai, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. C'est, C'est vrai. et peut-être pour essayer à l'époque de se faire valider aussi aux yeux de tous, en Oui. disant, ouais, vous voyez, on ne s'est pas Ouais. forcément engagé. Mais c'est vrai que bon, la façon comme c'est tourné, tu sens quand même, voilà, on te Oui, dit, c'est très on a- porté pour dire. il a juste assassiné- après, il va à l'accueil en disant j'ai tué ma femme. Voilà. Pour dire. Voilà. Parce que en fait, d'ailleurs, le film s'ouvre sur cette scène où tu le Ouais, c'est vois vrai. qui dit j'ai tué ma femme, puis après il dit non, il dit c'est pas ça, Ouais, elle ouais. est morte, je sais pas comment, il dit on essaie C'est de ça. me baiser, enfin. C'est ça. Mais ouais, Le ouais, couillonné. Ouais, on essaie de Le me couillonné. couillonner. C'est ça. Voilà. Exactement. Mais ouais, donc bonne surprise quand même. Alors Ouais. c'est vrai que moi j'avais dû prendre du recul parce qu'en fait ce film, effectivement, depuis le temps qu'on en parle, voilà, dans les milieux de la boxe, qu'on rêvait de le voir, qu'on s'était dit qu'on ne le verrait jamais et que ça resterait juste le statut du film. Que, quand je l'ai vu, en fait, j'ai dû prendre un maximum de recul parce que je me suis dit, sinon, et je le dis à ceux qui peut-être auront l'occasion de le voir, c'est pas non plus le chef-d'œuvre du Non, siècle, les amis, non, n'attendez non, pas un non, truc non, de fou. vraiment, c'est pas- C'est un bon film qui reste limité par ses moyens, mais qui, quand même, ça sort très bien. Et surtout, effectivement, moi, je pense que ça doit beaucoup à la performance des acteurs Ouais. qui sont Ouais, ouais. extraordinaires. C'est ça, exactement. Mais moi, je l'ai vu quasiment d'une traite, mais parce il fait 2h10, je crois. Ah oui, lui aussi, Ouais, donc ça, ouais, je me il, souviens il- plus, il est ouais. un peu longué, ouais. Ouais, ouais. Au début, bon, on se dit, bon, mais c'est un film, c'est un petit peu, ok, on s'attache au gars, sa carrière, on se dit à un moment donné, quand est-ce que ça va démarrer. Et puis, petit à petit, on se rend compte, mais toute cette partie de préparation, là, on voit, il y a bien 45 minutes où on voit sa jeunesse, tout ça. Mm. Et c'est là où, au final, ça nous permet de faire vraiment le delta entre ce qu'il était quand il est, le gosse qu'il était, et vraiment, il y a un assez bon cut avec l'homme et le boxeur, la carrière qu'il a eue. Et vraiment, on voit que sa femme, voilà, s'est charmée, oui, qui s'était plein de bonnes intentions. Et voilà, je crois que c'est à partir du moment où on voit la longue scène de combat contre Mosquera. Mosquera, ouais. Voilà. Après ça, voilà, l'univers, on sent que la vie de famille change Ça complètement. commence, Lui, on sent qu'il commence à vraiment partir dans tous les sens. Et voilà, la relation avec sa femme devient différente. Il y a les enfants. Donc le jardinier, le pauvre jardinier. Ah oui, oui. Non, le mec qui monte les meubles. C'est le mec qui monte les Bon, meubles. le mec ouais. qui monte le meuble, le pauvre, il a monté un meuble et il s'est fait allumer. Donc ouais, il y a tout ce côté-là où à la fin, au final, d'un gosse de quartier qui est adorable et tout, où on a envie vraiment de tout faire pour lui. Et à la fin, un mec, on a envie de lui foutre sur la gueule de l'ombre, quoi. Ouais, mais en fait, Tu c'est deviens même, détestable. c'est vas-y. même plus ça, c'est qu'à la fin, en fait, tu te dis, mais ce mec, tu peux rien faire, c'est une Mais en femme, fait, je trouve, là où ils ont été bons, c'est qu'il y a cette phase de mec détestable où au mec où tu le plains, parce que tu te dis, il est fou. Ouais, et là où tu prends conscience qu'il est fou. Et voilà, je trouve qu'il y a une bonne transition entre là où tu te dis, mais arrête, le mec qui a monté les meubles, il n'a rien fait. Ouais. Tu le vois, il est là, il y a oui. sa mère, il y a sa femme, ses gosses. Voilà, tu sens que et là, après, Ah oui, c'est complètement. et après, tu sens que tu comprends petit à petit, il t'amène bien que ben, il devient zinzin, quoi. Ah oui, non, mais c'est. Et c'est vrai que c'est aussi à l'image effectivement du couple, comme tu disais, où je trouve que la relation de couple est assez agréable à suivre Ouais. au début, dans Ouais, le ouais. côté. Et puis en fait, ça devient effectivement suffocant, quoi. Parce Ah ouais, que à la tu te fin, dis, ouais, c'est on a possible. l'impression d'être à la place de sa femme et d'être toujours, dès qu'on le voit avec elle, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va réussir à faire Sur pour, quel pied je dois danser. ouais, voilà, pour encore prendre l'emprise, à quel moment il va péter un plomb alors qu'elle elle s'occupe bien de ses enfants, tout ça. Je trouve la scène aussi que j'ai bien aimée, c'est quand il revient de son premier séjour en prison, Ouais. où sa femme est chez sa mère du coup, Mm. et qui vient et qui lui dit ouais j'ai changé et tout, je Ouais, commence mais une ouais. cure dans quelques jours, tout ça. Ils vont dans la voiture, les gosses sont prêts, tout est prêt, et là le flair incroyable de sa femme, où elle rentre dans la voiture, elle voit la bouteille d'alcool. Et elle elle dit, dit, les gosses. Ouais, je reviens, voilà, est-ce que tu peux me garder les gosses, maman, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment Ah, c'est l'instinct maternel de sa femme qui était incroyable. Sans ça, Mais les c'est- enfants, va savoir, ils va savoir, oui, seraient plus là peut-être. C'est ça. Puis c'est l'instinct maternel qui lui permet de tenir parce qu'il y a plein de trucs. Enfin, une vie Ouais. qu'elle voit, qui la trompe. Il y a cette Ouais. scène qui est assez folle, qu'elle va au magasin de chaussures, qui a carrément la maîtresse Ouais. de Valero Ouais. qui vient à Ça, côté c'est et tout. trop Enfin, rigolo, tu trop te dis, rigolo. ah ouais, c'est. Ouais, ouais. Et, Elle et sait même qu'elle elle, est trompée. elle est sans réaction quoi, sur le coup. Ouais, elle est tu vois vraiment- qu'elle essaie de garder son humilité, son honneur, Ouais. alors qu'elle sait très bien que la femme Ah ouais, avec ouais. qui son mari la trompe. Une scène qui est drôle aussi, c'est quand ils sont dans l'avion, et qu'elle est toute griffée de partout, Ah ouais. quand elle s'est battue avec du coup, la Ouais. maîtresse de son mari.
Et elle dit est-ce que vous auriez un cachet pour le mal de tête alors que son mari vient de combattre. Elle s'est battue contre sa femme. Un cachet pour la migraine, s'il vous plaît. Oui, je vous apporte ça. Ah oui, c'est assez drôle. Ouais. Les deux sont amochés. Lui, il a le bandeau, il a le pansement, elle est griffée de partout. C'est assez drôle. Les enfants sont à côté. Les enfants sont à côté. D'ailleurs, c'est cette scène aussi où on commence à voir, quand il est dans l'avion, qu'il commence à avoir ses tics et tout. Tu sens qu'il est complètement. Oui, parce qu'il y a un père de famille qui vient avec ses enfants lui demander une photo. Et voilà. On voit qu'il reste. Il le fait parce qu'il doit le faire et il sait que c'est bien de le faire. Mais pas émotif, voilà, et on sent qu'il est ailleurs. Il est dans ses pensées, qu'il est autre part. Il est autre part, ouais. Mais donc dans l'ensemble, écoutez, c'est quand même un film que voilà, bon film. qu'on vous conseille. Je sais pas où vous irez le chercher. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est très très dur à trouver. Mais bon, voilà, maintenant oui, c'est pas Raging Bull, c'est pas Rocky, c'est pas on pareil. va pas exagérer. C'est pas pareil. Mais c'est un film à voir. Mais c'est vrai que ça change vraiment des films de boxeurs où on voit l'ascension d'un boxeur qui arrive au sommet. C'est pas Rocky dans le sens où il n'y a pas le côté positif. C'est pas tout ça. Voilà. Là, il y a vraiment ce côté sombre et beaucoup plus spirituel où vraiment on rentre vraiment dans la vie de famille du gars et on suit vraiment. C'est très centré sur lui, sa famille. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte, en fait, il y aurait plein de boxeurs sur lesquels tu peux faire ce type de film. Typiquement, Carlos Monzon, qui a un peu la même vie que Balero, encore plus grand, puisque lui, il est jeune des poids moyens. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi ils n'ont pas fait un film sur lui? Et je me dis, mais en fait, je pense que en Argentine, ça aurait du mal si demain tu dis, je fais un film sur ça où je montre ce côté-là. Alors, le mec est une légende, tu vois, c'est un peu comme si tu dis en Argentine, Maradona, je vais te faire un film où je vais un petit peu tout te montrer. Alors, te dire, vas-y, mollo quand même, parce que c'est une icône nationale. Donc c'est compliqué. Et là, je pense qu'effectivement, Link Up, la preuve, le fait que le film ait été interdit, ça prouve que, effectivement, ça a été très compliqué le Caballero, parce que c'était vraiment devenu une énorme icône. Voilà, comme tu l'as dit, et d'ailleurs, il le rappelle à la fin du film, on n'était pas si loin, a priori, d'un combat contre Manny Pacquiao en 2010, qui aurait dû se faire d'ailleurs au Cowboy Stadium à l'époque au Texas, donc devant peut-être 80 000 spectateurs, s'ils avaient rempli le stade. Donc, gros événement. Et oui, ça montrait la dimension qu'il avait atteint, Edouard Balero. C'est ça. C'est vrai qu'il montre, dans ce film, on voit très peu le côté boxeur, légende, tu vois. Il ne s'est pas trop mis en avant. Non, on sent quand même qu'il a quand même, avec, comme tu le disais, la scène dans l'avion, tu sens qu'il y a quand même une popularité. Mais c'est pas vraiment, tu vois, c'est pas tourné sur vraiment sa carrière, sur le côté boxe. C'est vraiment plus tourné sur vraiment le côté sombre. Après, c'est vrai que c'était une star chez lui. Bon, aux États-Unis, c'était un peu moins connu, on va dire, on va pas se mentir. Mais oui, c'est comme tu le dis, le but du film, c'est vraiment de montrer ce qui lui a fait défaut, là où il a vraiment péché, là où il est vraiment sombre. Les aspects les plus sombres, voilà. C'est ça. On espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, on like, on commente, tout le tintouin. Nous, on se dit à très bientôt. Bye. Salut à tous. Elle est pas mal. Elle est pas mal, mon petit Vincent.